La guerre a agi comme un filtre évolutif brutal, transformant le bon toutou en prédateur de survie. Cette dynamique, un écrivain l'avait décrite il y a plus de 120 ans. Son nom, Jack London. Son roman, L'appel de la forêt, publié en 1903. Salut toi! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui utilise l'art et la culture comme clé de lecture de l'actualité. Ici, une peinture, un film ou un vieux bouquin trouvé dans une brocante deviennent notre GPS pour naviguer dans le chaos de l'actualité. Je suis Alexa Cito et aujourd'hui, je vais te parler de nos meilleurs amis, les chiens. Mais attention, pas ceux qui remuent sagement la queue en attendant leur pâté. Non, on part sur le front ukrainien, là où la domestication fait marche arrière. Imagine, nous sommes en février 2026 dans le Donbass. Le froid mord, le paysage n'est plus qu'un champ de ruines, de boue gelée et de silence troublé par le vent. Et au milieu de ce décor post-apocalyptique, des ombres glissent, rapides et méfiantes. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des chiens. Et à y regarder de plus près, ces chiens ne ressemblent plus aux labradors ou aux bergers allemands que leurs maîtres ont dû abandonner en fuyant les bombes en 2022. En effet, une étude scientifique fascinante vient de paraître dans la revue Evolutionary Applications. Le professeur Ihor Dicki de l'Université nationale Ivan Franko de Lviv a analysé plus de 700 chiens errants sur la ligne de front. Son constat est saisissant. Dans un contexte aussi extrême, certains profils survivent davantage que d'autres. Les individus les plus petits trouvent plus facilement refuge dans les décombres. Les chiens naturellement plus méfiants envers l'humain évitent davantage les zones militaires. Ceux capables de fonctionner en groupe augmentent leurs chances de survie. Ce n'est pas vraiment un retour à un état ancestral, car il n'y a pas de marche arrière de l'évolution. Mais il y a un tri brutal. Les caractéristiques déjà présentes dans la diversité canine sont simplement redistribuées par la pression du milieu. Lorsque les conditions changent violemment, la composition de la population change aussi. Les scientifiques parlent ici de féralisation ou de marronnage, soit le passage progressif d'un animal domestique vers une autonomie complète vis-à-vis de l'humain. Ce phénomène est connu chez différentes populations canines, notamment chez les chiens retournés à l'état libre en Australie qui ont donné naissance aux dingos. Désormais, au Donbass, ces chiens ne cherchent plus une main pour les caresser, ils ne mendient plus, ils évitent l'homme. Ils forment des meutes, des structures sociales complexes où la survie prime sur tout le reste. La guerre a agi comme un filtre évolutif brutal, transformant le bon toutou en prédateur de survie. Cette dynamique, un écrivain l'avait décrite il y a plus de 120 ans. Son nom, Jack London. Son roman, L'appel de la forêt, publié en 1903. L'histoire, tu la connais sûrement. Buck est un chien de luxe vivant en Californie, choyé et civilisé. Mais il est kidnappé et envoyé dans le Grand Nord pendant la ruée vers l'or. Là-bas, il découvre ce que London appelle la loi du bâton et de la dent. Pour survivre, Buck doit réapprendre les instincts de ses ancêtres les loups. London écrit L'expérience ne fut pas son seul maître, car des instincts endormis se réveillèrent en lui, tandis que les générations domestiquées disparaissaient peu à peu. Il apprit sans peine à se battre comme les loups, que ses aïeux oubliés avaient combattu jadis. Dans les nuits froides et calmes, quand, levant le nez vers les étoiles, il hurlait longuement, c'étaient ses ancêtres, aujourd'hui cendres et poussière, qui à travers les siècles hurlaient en sa personne. ce que London saisit intuitivement, c'est cette capacité d'adaptation. La civilisation ne supprime pas l'instinct, elle le rend moins nécessaire, jusqu'au jour où il redevient vital.
En Ukraine, ces chiens, victimes collatérales d'un conflit humain, nous rappellent une chose troublante. La domestication est un équilibre écologique, pas une transformation irréversible. Alors, la prochaine fois que ton chien posera sa tête sur tes genoux, demande-toi, si le monde s'effondrait demain, quel appel entendrait-il? Celui de ta voix ou celui bien plus ancien de la forêt? C'était le kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cet épisode t'a fait réfléchir ou regarder ton caniche d'un œil suspect, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour découvrir d'autres épisodes interpellants. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!